Promise I've been more than my share. Merci de nous rejoindre sur les ondes de JDFM 99.7 ou sur notre site internet. Aujourd'hui, nous recevons Mürgen, jeune créatrice de la marque Ma Forêt Bio. Bonjour Mürgen. Bonjour Marie-Caroline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Mürgen et j'ai créé la marque Ma Forêt Bio. Donc c'est une marque de cosmétiques naturels à base d'essence des arbres. Donc on retrouve des écorces, des fruits, des feuilles à l'intérieur des produits cosmétiques qui sont des soins du visage et qui sont proposés sous forme de layering, c'est-à-dire une technique asiatique qui consiste à bien nettoyer la peau, la réparer et la protéger. Peux-tu nous expliquer l'origine de Ma Forêt Bio? Oui, alors en fait à la base je suis originaire de Bretagne et plus précisément dans la région de la forêt de Brocéliande. Et puis j'ai au cours de ma vie un peu voyagé un peu partout. J'ai notamment habité sur le secteur Loire-Atlantique. Et puis je réside en région parisienne, au cœur de la forêt de Fontainebleau, une autre forêt mythique de France. Et j'ai fait le lien en fait avec les différents produits cosmétiques qu'on pouvait retrouver sur le marché. Et comme je recherchais quelque chose d'assez naturel, sans ingrédients et sans huile, sans perturbateurs endocriniens, sans huile minérale, sans huile de synthèse et sans huile de palme, j'ai trouvé logique d'y incorporer des ingrédients naturels et j'ai repris le cadre de mon cadre actuel, à savoir la forêt et les bois, et travailler cette matière qui peut être très enrichissante et très très intéressante pour la peau. Concernant la marque Ma Forêt Bio, comment t'es venue cette idée de créer cette marque? En fait, l'idée c'était vraiment de trouver un produit qui soit vraiment sain pour la peau et non pas de l'abîmer ou en tout cas de pouvoir avoir les effets néfastes quelques années plus tard. Donc c'était vraiment de trouver un produit vraiment équilibré et qui puisse être naturel pour les besoins de la peau et pour pouvoir bien la régénérer. Même les composants de tes produits, oui, sont en verre? Oui, alors les packaging effectivement sont en verre. J'ai fait le choix d'utiliser un flacon en verre dans le sens où d'une part c'est meilleur pour la conservation des produits. D'autre part, c'est d'un point de vue écologique, sur des études en fait qui ont été réalisées sur les Français, un peu plus de 80% recyclent bien leurs déchets en général dans la maison, mais un peu moins de 20% le font vraiment bien dans la salle de bain. Donc l'idée d'utiliser des flacons en verre pouvait peut-être être une idée de limiter en fait les déchets au sein de la salle de bain. Et puis c'était aussi une question sanitaire, hein, dans le sens où je ne voulais pas d'huile minérale en tant qu'ingrédient dans les formules des soins. Donc il me paraissait normal de ne pas proposer de plastique et donc pas de pétrole au niveau des contenants, pour éviter aussi le risque de migration de phtalates qui peuvent être assez dangereuses pour la peau et pour la santé. Qu'est-ce que c'est les phtalates? Alors on peut les regrouper dans ces ingrédients qui font polémique aujourd'hui, comme les perturbateurs endocriniens, et qui peuvent perturber en fait l'appareil endocrinien qui dans un sens en fait nous régule le corps et nous permet de conserver toute notre énergie, gérer la circulation sanguine, gérer les hormones. Donc c'est très important d'éviter tous ces perturbateurs endocriniens. Donc l'idée vraiment du verre, c'était de limiter ce risque de migration. Et puis les flacons, pour rappeler la thématique de la forêt, sont fabriqués en bois. Ici, c'est le bois de chêne qui est travaillé et qui est proposé en bouchon sous forme de pot ou de pipette. Et donc tout cela s'inscrit dans la démarche éco-responsable? Exactement. Alors on l'a déjà, c'est un terme qu'on a déjà entendu, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer éco-responsable, la démarche éco-responsable? Oui. Alors dans un sens, j'essaye de faire devenir le consommateur aussi responsable. D'une part, pour bien apprendre à lire les étiquettes. C'est pour ça que j'organise des ambassades beauté, qui sont en quelque sorte des réunions où j'explique qu'est-ce que c'est la cosmétologie naturelle, comment on apprend à bien regarder les étiquettes et à bien savoir ce qu'on se met sur la peau. C'est aussi apprendre à gérer ses déchets
et à essayer de limiter et faire le moins possible de déchets pour les laisser sur la planète. Et puis c'est un ensemble aussi, comme je disais, c'est rare aujourd'hui, que ce soit dans l'alimentaire ou dans les cosmétiques, de ne pas retrouver de l'huile de palme, même si ça reste une matière naturelle. Ça crée beaucoup de dégâts sur la planète, que ce soit pour la faune, la flore, et aussi pour les habitants, surtout dans la région de l'Asie du Sud-Est, qui souffrent malheureusement de cette pollution et des fumées qui sont créées à cause de cette déforestation suite à cette grosse demande des gros industriels qui ont besoin d'huile de palme, parce que ça reste une matière peu chère et encore une fois naturelle, mais peu chère surtout. Tu as parlé tout à l'heure de zéro déchet. Il me semble que dans ta gamme que tu proposes des cotons à base de bambou. Oui, alors en fait l'idée dans les produits, les soins cosmétiques que je propose, on retrouve une huile démaquillante à base de graines de jojoba et une lotion clarifiante à base d'écorce de bois de Panama. Et donc pour utiliser ces soins, l'idée c'était d'éviter d'utiliser ces disquettes jetables de coton qui sont bien souvent blanchies au chlore et qui peuvent aussi provoquer quelques dégâts pour la peau. Voilà, c'est pas très très sain d'utiliser au quotidien. Donc pour remplacer tout ça, j'ai eu l'idée de proposer des lingettes démaquillantes fabriquées en bambou, et donc elles sont lavables, donc on peut les utiliser plusieurs fois. On les lave en machine ou à la main, et ça permet d'éviter de créer encore une fois des déchets. Et puis on prend soin de sa peau et on l'abîme pas. Alors moi je voulais te poser une question plus gestion, on va dire. Oui. C'est donc tu as créé une marque donc au 14 juillet, c'est très Exactement. récent. Tu as une gamme. Oui. Ça comme Oui, ça. oui, tout à fait. Comment Oui. fait-on pour créer une marque? Alors ça fait 2 ans que j'ai mis ma vie de côté pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et de créer ma propre marque de cosmétiques. J'ai commencé en juillet 2015. Alors dans un premier temps, on se renseigne, on essaye d'apprendre. Donc j'ai fait une formation en aromathérapie. J'ai aussi bénéficié beaucoup d'aide dans mon entourage de personnes qui travaillaient dans le secteur du biologique ou dans le secteur de la nature. Je me suis aussi formée en institut de beauté pour apprendre vraiment les méthodes qui sont à savoir pour bien préparer la peau et la réparer. Et puis des recherches, beaucoup de lectures, et au final en fait une formation aussi pour apprendre à gérer une société, parce que c'est une gestion de société. C'était aussi une reconversion professionnelle pour ma part, parce que j'étais issue du secteur du commerce et de la culture et du tourisme, donc c'était une reconversion. Et puis du coup faire appel aux bons interlocuteurs. Donc j'ai fait appel à 2 chimistes pour élaborer les formules, et puis à des interlocuteurs assez différents pour la partie graphisme ou la partie étiquetage, donc qui sont des fournisseurs qui sont basés en France et en partie aussi en Bretagne. Donc l'idée c'était vraiment de faire participer des fournisseurs français, mais tout en restant sur une gamme qui m'appartient et qui me ressemble surtout. Et donc te voilà chef d'entreprise. Et voilà, c'est ça. Où peut-on retrouver tes produits? Aujourd'hui, comme c'est tout récent, dans un premier temps, aujourd'hui on peut pas se passer du commerce en ligne. Donc je propose la marque sur le site internet www.maforetbio.com. En parallèle, pour les personnes qui ne souhaitent pas acheter encore sur internet, ce qui peut arriver bien souvent, je propose de me rendre au domicile des clients pour leur faire découvrir la marque, leur faire tester les produits. Dans le futur, l'idée c'est aussi de proposer les soins cosmétiques, les gammes de Ma Forêt Bio au sein d'établissements, que ce soit des points de vente instituts de beauté, hôtels spa ou magasins biologiques. Bien, merci beaucoup Mürgen. Merci à vous. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose auquel on n'aurait pas pensé? Auquel on n'aurait pas pensé. Non, dans l'ensemble, voilà, on a parlé des arbres, de cette démarche éco-responsable et de cette technique layering qui consiste à bien réparer la peau. L'idée c'est non pas de faire une concurrence aux marques déjà existantes, mais plutôt d'être une alternative pour les personnes qui commencent vraiment à faire attention à ce que se met sur la peau. Donc voilà, ce n'est que le début, et puis j'invite les personnes à me rencontrer, ou en tout cas à poser leurs questions sur les réseaux sociaux si jamais ils ont besoin. Ou à te solliciter pour des ateliers, par exemple. Exactement, oui. Et effectivement, en allant sur ton site, on voit bien que, comme tu dis, t'es pas en complément en fait. T'es vraiment sur un autre c'est chemin, du soin de beauté, mais
à côté de ce qui De ce qui se propose actuellement et Tout de à ce qu'on fait. peut trouver. Tout à fait. Bon. Eh bien, écoute, on te souhaite vraiment le meilleur Merci beaucoup. pour cette nouvelle vie de chef d'entreprise. C'est pas toujours évident. Non, mais en tout cas, on fait avec et puis on essaye de se donner et surtout de rester à l'écoute des conseils et des remarques qu'on pourra me faire, parce que l'idée c'est aussi de faire évoluer la marque et de proposer de nouveaux produits dans le futur et de faire plaisir aussi aux clients. C'est le point principal. Alors justement, est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, tu aurais des conseils à leur donner? C'est surtout reprendre la technique du layering, à savoir toujours bien nettoyer sa peau. Même si on se maquille pas, on a quand même une pollution environnante assez présente. La réparer au moins une fois par semaine en utilisant un masque ou un contour des yeux. Et puis bien se protéger la peau avant de sortir, donc en se mettant une crème bien hydratante et en essayant de corriger certains aspects. Et puis les cosmétiques, c'est une chose, mais ça reste aussi important d'avoir une bonne hygiène de vie, donc un bon sommeil, le moins de stress possible, une bonne alimentation et puis exercer certaines activités physiques pour vraiment évacuer les toxines et rester comme je le disais, dans une bonne hygiène de vie. Merci à toi. Merci Ouais, à merci. vous. On pensait avoir fini, mais j'aurais quand même ajouté Il y a que encore des questions. la peau est un organe. Oui. Et ce qu'on oublie, et c'est une grande surface quand même. Exactement, oui. 2 mètres carrés C'est ça, exactement, ouais. à peu près en moyenne chez l'adulte. Et c'est l'organe le plus lourd qu'on peut retrouver au sein du corps humain. Donc on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui nous protège, c'est ce qui la peau, ça reste très résistant, c'est souple, donc il faut la préserver et il faut lui faire du bien. Et donc je reprends une image de ton site, c'est l'écorce des arbres. Oui. C'est notre écorce à nous. Exactement, c'est notre écorce. Donc c'était encore une fois un parallèle avec la peau qu'on peut retrouver et comme on le dit souvent en institut de beauté, on a 3 couches principales. On a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et c'est un peu comme l'arbre qui puise qui a ses racines au sein de la terre et puis voilà, on ressort le tronc, les branches et puis les feuilles, les fruits. Donc il y a un vrai parallèle à ça aussi par rapport au logo de la marque, parce que pour le petit clin d'œil, en fait, c'est un point commun avec l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. L'arbre est remplacé par l'homme pour toujours encore une fois, retrouver le rapport de l'homme et la nature. Bon, on va conclure sur ces... Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Vous pouvez appeler Jade FM au 02 40 21 85 85 et nous laisser tous vos commentaires. Nous les attendons avec impatience. Ils seront les bienvenus. Vous pouvez faire de même sur notre page Facebook. Bonne journée. Merci infiniment, Mürgen, d'être venu dans nos locaux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Merci. restez, chers auditeurs, à l'écoute de Jade FM. Sur le 99.7. Bonne journée à tous.